Bonjour à tous, mon nom est Antoine. Vous m'avez sûrement déjà vu à l'église, soit à la caméra le dimanche matin, ou encore me promenant avec un appareil photo un petit peu partout, croquant des moments de l'Assemblée, surtout durant les baptêmes, etc. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon témoignage, de comment Jésus a changé ma vie il y a déjà plusieurs années. Je suis né dans une famille qu'on pourrait qualifier d'une bonne famille québécoise, judéo-chrétienne, avec des bonnes valeurs. Une famille où, quand même, rapidement, mes parents m'ont acheté des livres à saveur spirituelle. Je vous donc, c'est des livres avec des beaux dessins spirituels. Rapidement, j'ai eu un intérêt, on pourrait dire, pour Dieu, etc. Mais un intérêt qui était très simple, très basique pour un jeune enfant, qui s'est quand même rapidement dissipé avec mon enfance et adolescence. En parlant d'enfance, j'ai vécu beaucoup de rejets au primaire, au secondaire. Rapidement, je me suis rendu compte que j'étais différent, que je n'étais pas le petit gars sportif comme les autres, donc je faisais pas de sport, j'étais pas populaire, j'avais pas vraiment d'amis. Je me rappelle de plusieurs récréations où j'ai passé assis sur le sol, à l'extérieur, à côté contre le mur de briques, attendant que la récréation passe, puisque mes deux seuls amis n'étaient pas présents cette journée-là. En cinquième année, j'ai eu une prof très croyante, très spirituelle, qui nous amenait à la messe. Donc, on traversait la rue du village pour aller à l'église, faire le chapelet, pour assister à une messe dans la journée. J'y allais par curiosité, par intérêt, ce qui s'est rapidement dissipé à mon arrivée au secondaire, juste en secondaire 4, en fait. Donc, secondaire 1, secondaire 4, beaucoup de rejets encore, beaucoup de manque d'estime de soi, et j'avais pas tant non plus d'amis. Et Dieu avait pris complètement le bord de ma vie à ce moment-là. Toutefois, arrive secondaire 4, une amie qui était dans mes cours, avec qui je correspondais, avec qui c'était bien, c'était agréable, une bonne amie. Rapidement, elle m'a invité à sa jeunesse, donc aux jeunesse de son église, quand j'étais encore à l'église à Joliette. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois parler de Dieu. Et je me rappelle, je ne peux pas oublier ce moment-là où j'arrive en retard parce que mon ami m'a invité à la mauvaise heure. Et donc, arrive en retard au groupe, tout le monde est assis en demi-cercle autour de l'enseignant de la jeunesse. Et moi, qui n'ai pas d'amis, qui connais presque personne, qui a passé sa vie presque à se faire rejeter, arrive là, connaît personne, comme je disais. Et il y a une fille qui se tasse en me disant: Regarde, il y a de la place juste à côté de moi, viens t'asseoir avec nous. Ça m'a frappé. Parce qu'on s'entend que pour un petit gars qui passe sa vie à se faire rejeter, qui, quand, dans certains de ses groupes, les gens disent non, assois pas avec nous, assois pas avec nous, puis ça se voyait quasiment tout seul, il passait du temps, même au secondaire, tout seul. De me faire inviter par une fille qui m'a jamais vu, qui me connaît pas, il y a quelque chose qui marchait pas dans ma tête. C'est là que j'ai compris que les chrétiens donnent beaucoup d'amour, sont en général très ouverts, accueillants et justement donnent de l'amour, quelque chose que moi je connaissais pas, que je me demandais c'était quoi. Donc, je suis retourné au début par intérêt pour cette gang-là, pour les jeunes, parce que j'avais des amis. Je me suis trouvé des gens qui étaient intéressés à me connaître moi personnellement. Et comme c'est pas quelque chose que je connaissais, que j'étais habitué, j'ai commencé à aller à l'église les vendredis soirs, une semaine sur deux, parce que la jeunesse était une semaine sur deux à ce moment-là. Simplement parce que j'avais des amis. À travers ça, j'en ai parlé de Dieu. Puis je commençais à trouver que c'était intéressant, que c'était logique, que c'était quelque chose auquel je voulais croire. Puis j'allais à l'église le dimanche une fois de temps en temps. Quand je me levais à l'heure, quand la veille ça me tentait, je disais: ah, demain je vais aller à l'église, ça m'intéresse. Puis à un moment donné, ben, je me suis dit non. Là, je veux aller à l'église tous les dimanches. Pourtant, à ce moment-là, je n'étais pas ce qu'on pourrait qualifier d'être sauvé. C'était pas un moment où j'avais vraiment connu personnellement le Seigneur, malgré qu'on m'avait plusieurs fois expliqué comment. J'avais fait 2-3 fois la prière de repentance, sans réel changement dans ma vie. Je vais toujours me rappeler par contre ce moment-là, en septembre 2006, avec Marc, qui était le responsable de l'église, le responsable de la jeunesse à l'église à Joliette. On faisait le cours ensemble, le maître et son disciple. Pour ceux qui ne connaissent pas ce cours-là, c'est un cours qui est en 12 leçons, où on passe à travers un petit peu tous les niveaux spirituels, un petit peu comme la foi chrétienne expliquée, en fait, pour ceux qui sont à l'église de l'espoir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un cours de base pour les nouveaux croyants ou pour des gens qui veulent vraiment, qui ont l'intérêt pour la spiritualité. Donc, à travers ce cours-là, il y a la question du salut. Et je me rappelle encore la question: avez-vous l'assurance de votre salut? Et moi qui écris pas sûr, non, j'avais beaucoup de doutes. Et Marc a dû passer une bonne heure cette soirée-là à tout me réexpliquer
qu'est-ce que Jésus a fait pour moi, qui est mort à la croix, qui a donné sa vie parce qu'il m'aimait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est quand même fou. C'est dans la Bible, pour ceux qui ne savent pas, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui, croit en lui, donc met sa confiance en Jésus, ne va pas mourir spirituellement, mais avoir la vie éternelle. Et c'est à ce moment-là, en septembre 2006, que j'ai compris. Et j'ai dit oui, je veux te suivre, Seigneur, je veux marcher avec toi, pour toi. Et ma vie était complètement transformée. À partir de là, je veux dire, j'avais des amis, j'étais beaucoup plus heureux, je me sentais beaucoup moins rejeté. Bon, c'est pas toujours facile, il y a beaucoup de choses qui peuvent rester, des souffrances encore, parce que Dieu nous avait promis qu'on allait être exempt de toute souffrance. Mais ça allait beaucoup mieux, il y a beaucoup de choses qui s'étaient améliorées dans ma relation avec Dieu. C'est vraiment extraordinaire de voir tout ce que Dieu a fait à travers moi à ce moment-là. Je m'étais impliqué après ça avec la jeunesse à Joliette. Je me suis impliqué en 2009 avec JBEC, Jeunesse Baptiste Évangélique du Québec, ce qui est rendu aujourd'hui Mission Québec. Donc, on faisait du porte-à-porte, annoncer l'Évangile. Donc, on faisait toc-toc aux portes, un peu comme les témoins de Jéhovah, c'est vrai. Et on allait parler de tout ce que Jésus a fait pour nous. On essayait d'amener ça aux gens pour qu'ils puissent voir à quel point c'est intéressant, qu'on puisse aller chercher les brebis perdues, donc les gens qui auraient besoin de Dieu. Tout le monde en a besoin, mais des gens qui seraient intéressés à y croire. Et après ça, en 2013, je suis déménagé à Longueuil. Au départ, c'était parce que je travaillais dans le Vieux-Port de Montréal comme photographe sur un bateau de croisière. Et j'ai mon meilleur ami qui m'a invité à habiter avec lui à ce moment-là. Donc, j'ai vécu les joies de la colocation avec un chrétien, d'avoir enfin quelqu'un avec qui je peux revenir le soir si ça ne va pas bien prier. Quelque chose que je ne peux pas vivre avec mes parents puisque c'était pas quelque chose qui était dans la famille. Ce qui a fait un bien fou, un bien extraordinaire. Je me suis impliqué à l'église à Longueuil, où pour beaucoup, vous me voyez le dimanche matin faire, comme je dis, à la caméra, des photos. Je suis rendu maintenant avec le comité des communications, on s'implique le plus possible. On essaie de pouvoir amener des choses dans l'église, pouvoir montrer justement c'est quoi vivre aussi l'église autrement. Comme là, je vous parle à travers la caméra, je ne suis pas devant l'église en train de le faire. Et je peux aussi dire que depuis septembre dernier, je suis marié avec une femme extraordinaire, quelque chose que Dieu a permis dans ma vie, qui ne serait pas arrivé si je n'avais pas décidé de suivre, selon moi. J'ai l'impression que je ne suis peut-être pas encore ici aujourd'hui. Puis j'aimerais terminer ce court témoignage-là en vous disant, si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous m'avez écouté jusqu'à maintenant, et vous vous dites, waouh, il a vraiment vécu quelque chose, ce gars-là, bien, je vous invite aussi à simplement réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est pas quelque chose qui soit là pour vous aussi? Imaginez-vous vivre une vie remplie avec Dieu. Dieu ne promet pas que je vais être heureux. Dieu ne promet pas que tout va bien aller dans ma vie. Mais je sais que si je meurs aujourd'hui, on s'entend qu'on est dans une pandémie de COVID-19, on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous arriver, ben, je vais être avec lui. Je vais passer l'éternité en sa présence. Si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, je vous invite à vraiment y réfléchir. Même, vous pouvez aller lire l'Évangile de Jean. On en a parlé dans les derniers temps. Pâques s'en vient dans quelques jours. Pâques, c'est la résurrection du Seigneur. C'est la résurrection de Jésus qui est mort le vendredi et ressuscité le troisième jour. Je vous invite à y réfléchir, à remettre tout ça en perspective, et même crier à Dieu. Si vous ne croyez pas aujourd'hui, si vous n'êtes pas, si on peut qualifier un chrétien, criez au Seigneur. Demandez-y d'envoyer un signe, demandez-y de se révéler à vous. Vous pourriez être vraiment surpris de ce qu'il pourrait faire. Écrivez-nous si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez besoin de quelque chose. Puis même, vous pouvez m'écrire personnellement. Ça pourrait me faire plaisir. Ça me faire plaisir de vous répondre et de pouvoir vous aider si jamais vous avez des questions, des choses. Je vous remercie d'être là, d'avoir écouté toute cette vidéo-là. Puis je vous souhaite une joyeuse Pâques.